Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 63. Inna alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toute louange est à Allah et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans le contexte où nous sommes dans le contexte de la surah numéro 3, surah Ali Imran, où le prophète alayhi salatu wassalam va débattre avec des chrétiens et des juifs par rapport à la véracité de ce message et l'authenticité de ce message qui provient d'Allah. Et donc, on a vu dans les pages précédentes comment Allah leur a donné des preuves de la Torah et des évangiles sur la véracité de ce message et que Muhammad alayhi salatu wassalam est le prophète de la fin des temps. Et ensuite, Allah passe dans ce passage pour nous prévenir que certains d'entre eux ne vont pas lâcher prise et ils vont toujours chercher à égarer les croyants et le reste de l'humanité pour les détourner de ce message, le message divin révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Nous continuons aujourd'hui dans la lecture dans cet élan-là et ensuite Allah va nous donner quelques ordres pour faire passer ce message et faire la da'wah à l'humanité entière. Bonne lecture. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et qu'au milieu de vous se tient son messager? وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Donc, je tiens à faire une petite nuance ici. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque Allah dit « Wa fikum rasuluh » et parmi vous et son messager, le message semble être dirigé à ceux qui étaient contemporains, qui vivaient pendant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste du prophète? C'est sa sunna, c'est sa tradition prophétique. Allah a fait que les compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis pendant 200 ans ont tout écrit, tous les récits, tout ce qu'il a fait, toutes les descriptions de ses actes. Et ensuite, à partir du 3e siècle, après la mort du prophète, 200 ans après, est commencé Ilm al-Hadith. Et Allah a fait des gens comme Muslim et Al-Bukhari et tant d'autres qui ont tamisé tous ces récits, tous ces hadiths, qui ont vérifié la chaîne de récitation, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont parlé, tous ceux qui ont transmis le message, homme par homme, et ont fait un espèce de tamissage et de sélection pour ne garder que ceux qui sont authentiques. Et donc aujourd'hui, Allah, si on lit ce verset, wa kayfa takfuruna, et comment pouvez-vous ne pas croire alors que vous avez le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam parmi vous, c'est-à-dire toutes les preuves sont là, toutes les textes sont là, c'est à vous de les lire et de faire votre investigation. L'humain n'est pas un être n'est pas un animal qui est né pour satisfaire son désir de manger et de se reproduire. L'humain a été doté d'une spiritualité et que Allah veut que nous allons chercher le mieux de nous-mêmes, mais il nous a guidés sur la voie pour nous montrer comment nous pouvons sortir le mieux de nous-mêmes. C'est de croire en Allah et faire le bien tel que Allah le veut. Sinon, chacun va définir le bien tel qu'il le veut et fera tout ce qui lui semble bon et suivra ses passions et nous aurons comme le chaos. Allah ne veut pas ça.
Donc, nous continuons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Ô les croyants, craignez Allah. اتقوا الله حق تقاته. Craignez Allah comme il doit être craint. Ça veut dire quoi, comme il doit être craint? Comme il doit être craint, ça veut dire il faut être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah et les remercier. Il faut délaisser ce que Allah nous interdit de faire pour plaire à Allah. Et il faut se rappeler fréquemment d'Allah et le mentionner et le glorifier. C'est comme ça qu'on craint Allah tel qu'il se doit d'être craint. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et ne mourrez que lorsque vous êtes musulmans. Pourquoi? Parce que ceux qui meurent non musulmans iront en enfer. Bien sûr, il y a des petites exceptions, ceux auxquels le message de l'islam n'a jamais été parvenu. Allah est juste. Allah ne cherche pas à mettre les gens dans l'enfer. Par contre, Allah nous a envoyé des messagers pour nous remettre sur le chemin de la droiture, et tous ceux qui entendent parler du dernier prophète se doivent de l'écouter, d'y réfléchir et de se soumettre à Allah avant de mourir, parce que après la mort, il n'y a que le jugement, il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'acte, il n'y a plus de travail. L'au-delà, c'est la maison, c'est la demeure de récompense ou de châtiment. L'ici-bas, c'est la demeure de la croyance et des bonnes actions. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, c'est-à-dire la religion d'Allah, et ne soyez pas divisés. Allah ne veut pas la division, parce que la division rend faible et la division fait la querelle. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis فأصبحتم بنعمته إخوانا. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus des frères. Subhanallah. Les musulmans, les arabes, étaient au début de l'islam, les arabes étaient des tribus qui s'entretuaient. Et par miracle, Allah a fait réconcilier leurs cœurs et a fait transmettre ce message de l'Arabie jusqu'à tout l'univers, avec le message que nous sommes tous des frères. Nous sommes kullukum li Adam. Nous provenons tous de Adam. Wa Adamu min turab. Et Adam vient de terre et vient de terre. Et donc, il n'y a pas de différence entre blanc et noir. Il n'y a pas de différence entre rouge et jaune. Nous sommes tous des humains. Et la seule chose qui peut réconcilier nos cœurs, c'est l'islam. Parce que l'islam renie toutes les différences physiques et n'attache d'importance que à la vraie spiritualité, à la vraie religion d'Allah qui fait que nous nous aimons les uns les autres. C'est pour ça que les musulmans sont tous des frères. Qu'est-ce qui fait que moi, j'aime mon frère qui est kabyle, qui est africain, qui est pashtun, qui est chinois?
c'est le fait que lui aussi est la création d'Allah et que lui aussi est un frère que ma mère euh, n'a pas donné naissance, mais nous sommes frères dans la religion. Et c'est pour ça qu'Allah nous a appelés des frères dans la ayah. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ et réconcilia vos cœurs, et c'est lui qui réconcilia vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. C'est lui, puis par son bienfait, vous êtes devenus des frères, devenus frères et sœurs. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. C'est quoi cet abîme de feu? Tous ceux qui meurent non musulmans iront en enfer. Et donc le musulman, l'humain ne fait que s'approcher de sa mort. Chacun de nous a un capital de jour. Ce capital ne fait que descendre, ne fait que diminuer jusqu'à ce que ce capital finisse, et là vient la mort. Et donc c'est comme si il avançait jour après jour vers la mort, vers ce trou, et ceux qui ne sont pas musulmans vont tomber en enfer après la mort. Et donc Allah nous rappelle ce bienfait de sa part, de nous avoir donné l'islam, qui est notre salut dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Tous ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, après la mort, iront au paradis. Bien sûr, il y aura un jugement, puis il y en aura ceux qui vont purger un certain châtiment, mais le fait d'avoir dit La ilaha illallah, le fait d'arriver devant Allah en ne lui associant aucun associé ou autre divinité, ça veut dire qu'on ira au paradis, Inch'Allah. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. C'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez guidés. تهتدون, guidés. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien. C'est un ordre à chaque musulman pour appeler au bien. Certains mufassirin vont dire que ici le bien voulant dire l'islam, la vraie religion, la religion de vérité, la religion d'Allah et non pas les fausses religions ou bien les religions qui ont été falsifiées et corrompues. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Car ce seront eux qui réussiront. Ceux-là qui appellent au bien et qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, c'est eux qui réussissent dans l'ici-bas et dans l'au-delà. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues. Donc ne soyez pas la takunu kalladina tafarraqu, se sont divisés, et la vision apporte dispute. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayinat, ils se sont disputés après que les preuves leur furent venues. Wa ulaika lahum adhabun azim, et ceux-là auront un énorme châtiment. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, au jour où certains visages s'éclaireront et d'autres s'assombriront. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. À ceux dont les visages seront assombris,
c'est-à-dire assombris par leurs mauvaises actions et leur mauvaise foi, il sera dit: avez-vous mécru après avoir eu la foi? فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié la foi. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah. Ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils y demeureront éternellement. C'est-à-dire que c'est eux qui iront au paradis pour y demeurer éternellement. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. Tels sont les versets d'Allah, nous te les récitons avec vérité. Muhammad, mais aussi à tout le monde après Muhammad alayhi salatu wassalam. وما الله يريد ظلما للعالمين. Et Allah ne veut point léser le monde. C'est-à-dire, Allah ne commettra aucune injustice envers personne. Tous ceux qui iront en enfer l'auront bien mérité. Ainsi, nous avons fini la page 63. Puisse Allah faire que nous avons réussi à traduire certains des sens dans cette page. Puisse Allah accepter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.